Sud Radio, tous au jardin. 9h30 sur Sud Radio, loin des émeutes. On essaye de vous donner quand même des conseils pour votre vie quotidienne. Dans un instant, on essaye pour vous la Honda ZR-V sur le marché du neuf comme chaque semaine avec nos partenaires de Mobility TV. Mais tout de suite, on jardine avec Mickaël Lebray. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Il y a quand même des périodes où il vaut mieux s'isoler dans son jardin, on est d'accord ? Tout à fait. Jardinier, responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. Mickaël, ce matin dans Tous au Jardin, vous allez nous parler des arbres et arbustes résilients, ceux qui résistent non seulement au froid mais également à la sécheresse. Alors effectivement, vous avez préparé une sélection d'arbres et d'arbustes parfaitement adaptés au sol sec, mais qui craindront pas non plus le froid en hiver. Ce sont lesquels ? Oui, voilà, on parle de plus en plus de sécheresse, de changement climatique. On connaît des étés de plus en plus chauds, de plus en plus brûlants, mais à côté de ça, on a quand même des hivers froids. Donc, il faut trouver justement les bons arbres, les bons arbustes qui vont passer les saisons. Et pour ça, je vous propose un top 5. Je vous ai préparé ce matin spécialement pour vous un top 5. Allez, on commence ? Allez. En cinquième place, je vous propose le cotinus. C'est ce qu'on appelle aussi l'arbre à perruque. Donc c'est vraiment un petit arbuste qui va avoir des fleurs très vaporeuses, d'aspect plumeux. C'est vraiment un spectacle toute l'année cet arbuste-là. Mais c'est un arbuste qui va aussi avoir un feuillage très décoratif qui peut être pourpre, vert et qui va changer selon les espèces et les saisons. Donc cet arbuste-là, il résiste bien évidemment au sec, dans des sols arides plutôt calcaires, et pour rien gâcher, c'est quelque chose qui va être cycle jusqu'à moins 20 degrés. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Super. Comment on peut s'en servir du cotinus ? Alors c'est plutôt facile de culture. On va le planter au soleil ou à l'ombre dans un sol drainé, donc il faut juste éviter les sols gorgés d'eau. On va l'utiliser en haie libre, en fond de massif, même en isolé. On peut le cultiver aussi, pourquoi pas en bac. Par contre, il faudra bien évidemment l'arroser. Donc c'est vraiment un petit arbuste sympa que je vous conseillerais. En numéro 4, j'ai choisi le bacnaudier. Donc ça, c'est un arbuste qui va être vraiment robuste, frugal. Parfait pour les zones difficiles. C'est un arbuste qui se développe naturellement dans les garrigues. Donc vraiment les zones méditerranéennes sèches. Les conditions idéales, c'est sol pauvre, caillouteux, calcaire. Ça pousse même dans des friches. Ça supporte le froid jusqu'à moins 18, moins 20 degrés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est sa floraison qui va être jaune, mêlée d'orange avec un petit peu de marron qui va intervenir en fin d'été. Et dernier attrait pour cet arbuste-là, c'est ses fruits. Ça fait des grosses gousses translucides, gonflées d'air, qui vont être jaune verdâtre et qui vont devenir brun-rouge en fin de saison. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ça a l'air de décorer. En tout cas, allez, on poursuit, on avance un petit peu dans votre top 5. Le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est le Gleditsia. Et donc, c'est la variété Sunburst. C'est ce qu'on appelle aussi le févier d'Amérique. C'est un cousin des acacias et des mimosas, donc qui poussent aux États-Unis. C'est quand même un petit arbre qui a hérité d'une grande rusticité. Il peut tenir jusqu'à moins 29 l'hiver chez nous, donc on peut l'utiliser dans toutes les régions. Il pousse dans tous les sols aussi, lui, que ce soit dans les sols humides, détrempés, comme dans les sols pauvre et calcaire. Donc lui, il s'adaptera à peu près partout dans le jardin. Et c'est un arbre qui va avoir un port vraiment majestueux, qui va atteindre environ 15 mètres de hauteur pour à peu près 10 mètres d'envergure. Donc c'est quand même pas mal comme arbuste. Allez, on se rapproche de l'arbre idéal, notamment l'arbuste idéal plutôt. C'est lequel, le numéro 2 ? Alors le numéro 2 pour moi c'est le Maclura pomifera, c'est ce qu'on appelle aussi l'oranger des osages. Donc lui aussi il nous provient d'Amérique du Nord, c'est un cousin du figuier chez nous. On l'utilisait aussi autrefois dans le sud de la France pour la culture du ver à soie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit arbre qui va faire des fruits de la taille d'un pamplemousse. Alors pour avoir des fruits, il faut avoir un pied mâle et un pied femelle. Et autre intérêt, c'est un petit arbre qui a une écorce qui va être ridée, donc c'est vraiment très joli. On peut l'utiliser lui aussi en haie parce qu'il fait des épines, donc faut faire un petit peu gaffe, quoi. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, on termine par le champion. En quelques mots.
Alors, le champion pour moi, c'est le Lagerströmia, ce qu'on appelle aussi le lilas des Indes. Il a 3 qualités. Il fleurit quasiment tout l'été, donc ça fait vraiment des fleurs très éclatantes, des grosses grappes de fleurs vraiment pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un tronc décoratif. Donc l'hiver, quand il y a plus de feuilles, quand il y a plus rien, eh bien son feuillage, son écorce, excusez-moi, va être vraiment décoratif. Ça fait des plaques blanches. C'est magnifique. Mais écoutez, on peut en tout cas retrouver tous vos conseils, mon cher Mickaël Lebray, notamment sur la vidéo de cette chronique sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Jean-Marie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. Tout de suite, on passe du jardin au garage.